CM1C. Cette deuxième émission vous est présentée par Léonore, Lucas et Sophia de la classe de CM1C. Aujourd'hui, au programme, les CPB chanteront une chanson pour mieux connaître l'alphabet. Puis, dans notre rubrique Culture, Josefina et Josefa de CM1D vous présenteront le sketch Quand de Raymond de Vos. Ensuite, dans Menga de CM2C et Matteo de CM2D, vous parleront de des écrivains. Et enfin, les CM1C feront la critique de 3 courts-métrages qu'ils ont vus au cinéma au mois de juin. Ensuite, c'est notre rubrique Birlang présentée par les CPB. Puis notre rubrique Poésie sera présentée par les élèves de CM1C en espagnol. Après, la rubrique Écologie de CM1C est aujourd'hui consacrée aux escales de la goélette Tara dans différents pays qu'ils ont étudiés depuis le mois de mai. Pendant toute l'émission, vous attendrez 10 scénettes sur la santé écrites et jouées par les élèves de CM1. Enfin, notre dernière rubrique est la chanson Makotude, chantée par les CM1C. C'est parti, ouvrez grand vos oreilles. Commençons tout de suite en musique avec la chanson de l'alphabet chantée par les CPB. ABC, jolie fille dansée. D, E, F, elle s'appelle Marie-Joseph. G, H, I, un la souris. J, K, L, c'est la plus belle. C'est la plus belle. L, E, O, je lui fais un cadeau. P, Q, R, c'était son anniversaire. F, T, U, je l'ai dit même tu. V, W, elle m'a donné un baiser. Elle m'a donné un baiser. X, Y, on a mangé un bon bec. Et plus Z, tout le deux dans la pinette. C'est ainsi pour avoir un petit ami. Le secret, c'était du chant de l'alphabet. C'est le chant de l'alphabet. Cette rubrique chanson se termine. Et maintenant, la rubrique santé avec le dialogue de CM1. Tu as les dents noires, tu as les dents sales avec de la nourriture. Tu vas chez le dentiste? Non, j'ai les dents propres. Tu dois aller chez le dentiste. C'est pour les adultes. Mais non, tout le monde va chez le dentiste une fois par an. Je n'y vais pas parce que j'ai peur et aussi le dentiste va m'arracher des dents. Mais non, le dentiste va te soigner les dents. D'accord. Bonjour Santiago. Bonjour José Pablo. Je vais me laver les mains. D'accord, je vais t'attendre devant la porte des toilettes. Ah, mes mains sont toujours sales à cause de la serviette qui n'est pas propre. Tu dois laver ta serviette tous les jours pour enlever les microbes et ne pas tomber malade. D'accord, je vais laver ma serviette plus souvent. Sans perdre un instant, voici la rubrique culture avec le sketch de CM2. Bonjour, je m'appelle Josefa Jarpa. Je m'appelle Josefina Sepulveda. Et nous sommes de CM1D. Et nous allons présenter le sketch de Raymond de Vos. Je m'avais dit, pendant les vacances, je ne fais rien. Je ne vais rien faire. Je ne savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances? À quand les vacances? Je me dis, bon, je vais aller à Caen. Et puis quand ça tombait bien. Je boucle la valise, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé. Pour quand? Quelle heure? Pour où? Pour quand? Comment vous voulez que je vous le dise quand si vous ne me dites pas où? Comment? Vous ne savez pas où est quand? Si vous ne me le dites pas. Mais je vous dis à quand? Oui, mais vous ne me faites pas du tout. Madame, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure de départ de car qui part pour quand?
Enfin, quand? Dans le Calvados? C'est vague. En Normandie? Ma parole, vous débarquez. Ah, là au lieu de débarquement, en Normandie. À quand? Là. Prenez le car. Il part quand? Il part au car. Mais le car est passé. Ah, si le car est passé, vous l'avez raté. Alors, et le prochain? Il part à 7. Mais il va à Caen? Non, il va à 7. Mais moi, je ne veux pas aller à 7. Je vais aller à Caen. D'abord, qu'est-ce que vous voulez faire à Caen? Rien. Je ne vais rien y faire. Donc, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à 7. Et qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Rien. Ah bon, si je n'ai rien à y faire, d'accord. Pour 7, il part à combien? Il part à 19, mais avec le chauffeur, ça fait 20. Mais il est 20. Donc vous l'avez encore raté. C'est trop tard. Pour 7, oui, mais si vous voulez aller à 3, il reste une place dans ma voiture. Et qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 3? Prendre le car. Pour où? Pour quand? Mais comment vous voulez que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est quand? Mais si, je sais où est quand. Ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados. C'est là où je vais passer mes vacances parce que je n'ai rien à y faire. Ne crie pas. On va s'occuper de vous. Il a téléphoné au dépôt. Mon vieux, à 22, le car était là. Le flic m'a embarqué à 3 et je suis arrivée au car où je passais la nuit. Les voilà mes vacances. En suivant, écoutons le CM2 qui nous parle de deux écrivains en espagnol. Hola compañeros, les voy a contar del escritor peruano Mario Vargas Llosa. El escritor peruano falleció el 13 de abril de 2025. El 7 de octubre de 2010 se le concedió el Premio Nobel de Literatura. Fue un destacado escritor peruano. Nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa. Su trayectoria de vida es impresionante e incluye también otros hechos. Fue candidato a la presidencia de su país natal en 1990. Fue doctor honoris causa por universidades como Oxford, Inglaterra. Recibió múltiples premios, entre ellos un Nobel. Durante su infancia desarrolló un gran interés por la poesía, algo que preocupó a su padre, que lo inscribió en una academia militar. No obstante, el joven Vargas Llosa no torció sus intereses y se convirtió en escritor. En 1953 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura. Obra literaria de Vargas Llosa se compone de 20 novelas, 10 obras de teatro, 14 ensayos, entre otros. Hola compañeros y profesores del Liceo Charles de Gaulle. Les voy a contar un poco de Gabriela Mistral. Nació en Vicuña el 7 de abril de 1889. Fue una escritora, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945. Este año el mundo celebra 135 años del nacimiento de Gabriela Mistral, la destacada poeta chilena y primera persona de América Latina en recibir el Premio Nobel de Literatura. El 7 de abril es el día de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral luchó contra los prejuicios sociales y a favor de las reformas del régimen carcelario, las condiciones de vida y el trabajo de los mineros, las mujeres y los campesinos. Enfin, les CM2 vont faire la critique de 3 courts-métrages. La critique de Moule Frites. J'ai aimé tous les films. Il m'a amusé quand Noé a fait de la voile. Il m'a intéressé parce qu'elle a fait de la voile. Il est facile à comprendre. La partie que je n'ai pas aimée est quand Noé pleure. Mes personnages préférés sont Noé, Alix, la maman. Je conseille ce film pour 9 ans. Je recommande ce film pour ceux qui aiment le sport. Je mets une note de 5 au film. La critique des astres est mobile. J'ai aimé parce que c'est trop joli.
Il m'amusait quand Shenghua était en train de jouer. Il m'a intéressé parce qu'il m'a amusé. Il est original parce que la maman est chinoise. Il m'a pas surprise parce qu'il est un peu triste. Il est un peu difficile à comprendre parce que la maman parle chinoise. La partie que j'ai préférée, c'est quand la maman trouve Shenghua dans la maison de Sophia. Mon personnage préféré, c'est la poule de Shenghua. Mon résumé, Shenghua doit traduire à sa maman le français. Shenghua est triste et elle doit faire un projet avec Sophia, mais elle ne peut pas. Le film, c'est pour les enfants de 6 à 9 ans. C'est pour les personnes qui aiment les histoires tristes et joyeuses. Je mets une note de 4 à ce film. La critique du court-métrage Une histoire vertébrale. Je n'ai pas aimé ce film parce que c'est trop ennuyeux. Il ne m'a pas amusé parce que les personnages ne parlaient pas. Il ne m'a pas intéressé parce que je n'ai pas aimé le film. Il n'est pas original parce que les personnages sont en gris. Il ne m'a pas surpris parce que c'est ennuyeux. La partie que j'ai préférée est quand les deux personnages veulent se faire un bisou, mais un personnage est plus petit et sa colonne vertébrale est différente à l'autre personnage. Le personnage que j'ai préféré est l'homme. Ce film permet d'avoir des émotions. Ce film est ennuyeux, mais il est difficile à comprendre parce que l'homme et la femme sont bêtes. Je mets en note à ce court-métrage de 1 sur 5. La critique de Moulfred. Je n'ai pas aimé parce que c'est ennuyeux. Il ne m'a pas amusé parce que c'est ennuyeux. Il ne m'a pas intéressé parce que c'est long. Ce n'est pas original parce que c'est court. Il ne m'a pas surpris parce que c'est captivant. C'est facile à comprendre. Le personnage que j'ai aimé, c'est Alix parce qu'elle est gentille. Noé, c'est une fille qui veut faire de la voile. Le film est pour 5 ans. Je recommande ce film pour ceux qui aiment l'aventure. Le film est bien finalement. Cette rubrique culture se termine. Regarde, Julien, je me lave les dents en 10 secondes. Mais non, les dents c'est 2 minutes. Je ne savais pas. Je peux te dire comment bien se laver les dents. Les dents se lavent par derrière et par devant. Comme ça? Oui, c'est bien comme tu le fais, mais il manque une chose. Tu dois te laver les dents du rouge vers le blanc et aussi le dessus des dents. Tu dois aller chez le dentiste tous les ans et après chaque repas, tu dois te laver les dents 3 fois par jour. D'accord, Julian. Merci. Les 3 amis et la douche. Bonjour Antonia et Jolie, comment ça va? Bien, mais il y a une mauvaise odeur ici. Je crois que l'odeur vient de Millo. Peut-être qu'elle ne s'est pas lavée depuis 4 mois. Oui, je sens mauvais, mais je ne sais pas comment enlever cette odeur. Tu dois te laver tous les jours parce que sinon tu peux tomber malade à cause des bactéries et tu peux sentir mauvais. Je ne savais pas, je veux faire plus attention. Après l'école, je vais me doucher et après je me doucherai tous les jours. Oui, tu ne peux pas passer toute ta vie sans te laver car sinon tu n'auras plus d'amis à cause de l'odeur et des bactéries. Oui, je suis d'accord. À présent, notre rubrique Birdlangue avec les CPV. C'est un plan de pâte plate, la sole, le risole dans la casserole. Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués,
Pinta preciosos paisajes por poca plata para poder pasar por París. Tres tristes tigres trigaban trigo en un trigal. ¿Qué tigre triga más? Los tres por igual. Cette rubrique bilingue se termine. Quand est-ce que tu as bu de l'eau? Après le sport, Et dans quelle bouteille? dans la bouteille du garçon qui a un t-shirt rouge. Il a le Covid. Quoi? Il ne faut pas boire de l'eau dans la bouteille des camarades parce que tu peux tomber malade à cause des microbes qui sont dans la salive. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire au revoir à tout le monde. Je vais mourir à cause du Covid. Oui, tu vas mourir à cause du Covid. Non! Mais non, c'était une blague. Ouf! César, tu as transpiré Oui, au karaté. et tu as utilisé un déodorant? Qu'est-ce que c'est un déodorant? Une boisson? Non, ce n'est pas une boisson. Et si c'est pas une boisson, c'est très ennuyeux. Mais ne t'en fie pas. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est le déodorant. C'est une chose que tu te mets sur les bras pour ne pas sentir mauvais. Et où je peux l'acheter? Au supermarché ou à la pharmacie. Merci, je vais l'acheter. À demain. À demain. Sans attendre, voici notre rubrique poésie avec les mots en espagnol. Oda a los calcetines. Me trajo Mara Mori un par de calcetines que tejió con sus manos de pastora. 2 calcetines suaves como liebre. En ellos metí los pies, como en 2 estuches tejidos con hebras del crepúsculo y pellejos de ovejas. Violentos calcetines. Mis pies fueron 2 pescados de lana, 2 largos tiburones de azul ultramarino, atravesados por una trenza de oro, 2 gigantescos mirlos, 2 cañones. Mis pies fueron honrados de este modo por estos celestiales calcetines. Eran tan hermosos que por primera vez mis pies me parecieron inaceptables, como 2 decrépitos bomberos dignos de aquel fuego bordado de aquellos luminosos calcetines. Sin embargo, resistí la tentación aguda de guardarlos como los colegiales preservan las luciérnagas, como los eruditos coleccionan documentos sagrados. Resistí el impulso furioso de ponerlos en una jaula de oro y darles cada día alpiste y pulpa de melón rosado. Como descubridores que en la selva entregan el racismo venado verde al asador y se lo comen con remordimiento, estiré los pies y me enfudé. Los bellos calcetines y luego los zapatos y esta la moral de mi oda. 2 veces es la belleza y lo que es bueno es doblemente bueno cuando se trata de 2 calcetines de lana en el invierno. Cette rubrique poésie se termine. Oh, Juanito, c'est l'heure de manger. D'accord, maître. Mais tu dois te laver les mains avant de manger. Pourquoi? Parce que si tu ne te laves pas les mains, tu auras des microbes sur les mains et tu peux tomber malade. Tu dois te laver les mains après les toilettes, après l'école, après avoir touché les animaux, après avoir joué dehors et avant de manger. D'accord, maître. Je vais me laver les mains tout de suite. D'accord. Au revoir, Juanito. Au revoir. Bonjour, comment ça va? Bien. Bien. Pendant la récréation, je te brosse, Victoria. Oui. Et moi aussi? Oui. Regardez mes cheveux? Oui, ils sont beaux. Oui, ils sont beaux. Je vais brosser en premier Amanda parce qu'elle n'est pas bien coiffée. D'accord. Amanda, tu te laves les cheveux? Oui, 1 fois par mois. C'est une blague. Je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Amanda, ça c'est pas bien. Il faut se laver les cheveux au moins 3 fois par semaine. Amanda, si tu ne te laves pas les cheveux, les poux vont s'installer sur ta tête toute la vie. C'est vrai? Mais non, Amanda, c'est une blague.
Il faut se laver les cheveux pour qu'ils soient en bonne santé. Et aussi, c'est possible que les boue arrivent sur ta tête. Et pour que les cheveux ne sont pas mauvais. On doit se laver les cheveux avec du shampoing? Oui. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sans plus attendre, voici la rubrique écologie avec les CM1C. Nous avons fait escale à Valparaiso au Chili. Nous avons appris que le cuivre, quand il est vieux, devient vert. Et dans une grande roche, il peut avoir un petit peu de cuivre. Au nord du Chili, on trouve les mines de cuivre. Avec le cuivre, on peut faire des boucles d'oreilles, des bagues et beaucoup de bijoux. Le cuivre plus l'étain font le bronze. Aussi, au XXe siècle, le cuivre était utilisé pour l'électricité, mais aussi pour des pièces de monnaie, comme l'euro. 60% du cuivre est utilisé pour la fabrication des appareils électriques. Mais le problème, c'est que l'exploitation du cuivre grandit et les villages doivent déménager. Les usines de cuivre polluent l'eau. Nous avons fait escale à Ushuaia, en terre de feu. Nous avons appris qu'à Ushuaia, il y a 200 jours de pluie ou de neige par an. Et à cause du vent, il y a des arbres drapeaux. Les arbres drapeaux sont des arbres inclinés. Ushuaia est la capitale de la Patagonie. Il y a un phare qui a été construit en 1920 et ce phare fonctionne avec des panneaux solaires. Le phare aide à guider les bateaux. À Ushuaia, le climat est subpolaire parce qu'il y fait très froid en hiver. En terre de feu, il y a un glacier qui s'appelle le glacier Martial. Mais il y a un problème. Les glaciers fondent parce que les humains polluent la terre. C'est le réchauffement climatique. Nous avons fait escale à Savannah aux États-Unis et Tuktoyaktuk au Canada. Nous avons appris qu'avant on utilisait le pétrole pour que l'eau ne rentre pas dans les bateaux. C'est le calfatage pour le carburant et des lampes à pétrole. Aussi, nous avons appris que les premiers pays à exploiter le pétrole sont l'Allemagne et les États-Unis. Aujourd'hui, on utilise le pétrole comme carburant et puis pour faire du plastique. Aussi, nous avons appris que le pétrole est une énergie fossile et non renouvelable. Et l'énergie fossile pollue beaucoup. Un jour, les énergies fossiles se termineront. Le pétrole, on l'appelle l'or noir parce que c'est très cher. Aussi, nous avons appris que les pays un jour pourront faire la guerre pour exploiter le pétrole parce que le pétrole coûte cher. Nous avons fait escale à Hong Kong. Nous avons appris que l'eau s'infiltre dans la terre en 10, 15, 20 ans. L'eau de source a peu de sels minéraux et l'eau minérale beaucoup. L'eau en bouteille de Hong Kong coûte très cher et l'eau du robinet coûte 1000 fois moins cher. Le plastique n'est pas recyclé à Hong Kong. Nous avons fait escale à Okinawa au Japon et nous avons appris qu'une des premières activités du Japon, c'est la pêche. Le Chili, les États-Unis, la Chine et d'autres pays vendent du poisson au Japon. Mais le problème, c'est que comme les humains mangent trop de poissons, un jour, il n'y en aura plus. Le poisson en pâte s'appelle surimi ou kamaboko. Et aussi, il y a 3000 poissons différents à manger au Japon.
Cette rubrique écologie se termine. Il était une fois un garçon qui s'appelait Mario et ne savait pas les dents. Et un jour, la maman de Mario a eu une réunion. Mario, une nouvelle nounou viendra chez nous. Quoi? Ding dong, ding dong. Bonjour, je suis Laura, la nounou. Bonjour. Bonjour, change chez moi. Au revoir, Mario. Mario reste seul avec la nounou. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mario. Mario, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, j'ai mal au dos. Mais profitons pour jouer avant l'heure de dormir. On joue à cache-cache. D'accord, c'est moi qui me cache. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, je sors. La nounou cherche Mario partout. Ça ne sent pas du tout bon ici. Ça me rappelle l'odeur de... Mario, voilà, je t'ai trouvé. Oh non, tu m'as trouvé trop vite. Comment est-ce que tu as fait? J'ai subi ton odeur, Mario. Excuse-moi pour cette question. Est-ce que tu te laves les dents? Oui, bien sûr, je me suis lavé les dents en petites sections. Mais Mario, c'est à cause de ça que tu as mal aux dents et que ta bouche, ça sent mauvais. Tu dois te laver les dents au moins 3 fois par jour. C'est important pour ta santé. Oh, je ne savais pas. Maintenant, je vais me laver les dents tous les jours. Et finalement, Mario se lave les dents avec une brosse spéciale. 2 jours après, oh non, ma brosse est tombée dans les toilettes. Bonjour, tu te laves bien le corps? Oui, mais je me lave seulement avec de l'eau. Avec de l'eau et pas du savon? Seulement avec de l'eau et pas de savon. Tu dois te laver avec du savon parce que tu as des bactéries. Et le savon tue les bactéries. Ah, je ne savais pas qu'il fallait se laver avec du savon. Oui, parce que les bactéries peuvent te faire du mal. Ah, d'accord. Je vais me laver le corps tous les jours. Pour finir, nous écoutons les CM11 chanter en canon. Cette rubrique chanson se termine.
C'est la fin de notre deuxième émission. Merci à tous les journalistes de CPB, CM1 et CM2 qui ont participé. Tous nos remerciements à Bastien pour le montage de l'émission. Ne manquez surtout pas notre prochaine émission qui devrait sortir fin septembre. À bientôt, chers auditeurs et chères auditrices.